Comment est-ce que vous arrivez à concilier un petit peu cette complexité, toutes ces diversités dans la gestion de la ville? L'objectif majeur est pour servir le citoyen rbati. Arrive à assurer une efficacité plus accrue du service public. C'est une ville plus inclusive, plus durable, plus verte et beaucoup plus intelligente. La ville de Rabat est une ville très puissante sur le network, un petit peu sur les coopérations. C'est une symbiose entre tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est moderne. Renforcer la transparence par une technologie encore plus innovatrice. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette série d'épisodes en exclusif chez l'ODJ Média que vous regardez avec Madame Rahima Ouazzani, élue communale à Rabat, chargée de la coopération internationale et des affaires culturelles et sportives. Madame Rahima, merci d'avoir accepté l'invitation de notre émission. Pour commencer, j'aimerais préciser que vous êtes élue depuis maintenant 3 mandats. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez pu garder la confiance de vos électeurs toutes ces années? Merci pour l'invitation. D'abord, je tiens à remercier l'ODJ pour l'invitation et pour l'opportunité qu'ils m'ont donnée pour partager mon expérience dans les affaires locales de la ville de Rabat, qui est inscrite dans la vision éclairée de Sa Majesté Mohammed VI, que Dieu l'assiste, dans le cadre du programme royal intégré de Rabat, ville lumière, Rabat, ville culturelle, Rabat, ville verte, ville intelligente. C'est vrai que j'ai passé 3 mandats au sein des arrondissements et au sein de la mairie de Rabat. Et ce passage m'a fait vivre ce que je fais normalement, servir le citoyen, qui est ma passion, et ensuite avoir la confiance des citoyens. Et cette confiance est basée sur l'engagement quotidien, elle est basée sur l'écoute du citoyen, voir ses besoins et pouvoir traduire ces besoins en politique publique et en action sur le terrain. Et bien sûr, suivre les dossiers des citoyens. C'est comme ça qu'on arrive à avoir toute une crédibilité au sein de la mairie. En effet. Donc, madame, on va commencer par le volet un petit peu gouvernance de la ville de Rabat, qui est, comme peut le voir tout visiteur, une ville très moderne, très verte, mais aussi très attachée à son patrimoine. Alors, pour commencer, Rabat est forcément une ville multipolaire, comme je viens de le décrire. En plus d'être la capitale, elle est aussi une ville très politique, très diplomatique. C'est aussi une ville universitaire avec 2 pôles universitaires majeur. Comment est-ce que vous arrivez à concilier un petit peu cette complexité, toutes ces diversités dans la gestion de la ville et dans la gouvernance de cette gestion? Alors, effectivement, que la ville de Rabat, c'est une ville multipolaire. Elle a ses spécificités. C'est la capitale du Maroc, c'est la ville administrative, c'est la ville diplomatique, c'est la ville universitaire et aujourd'hui c'est la ville touristique aussi. Donc la gouvernance locale s'organise en combinant d'abord tous les services directs qui se font au niveau de la mairie, à savoir le nettoyage, à savoir l'hygiène, à savoir toutes les procédures administratives, à savoir les autorisations. Et aussi, il y a des services qui sont gérés en dehors de la mairie selon la complexité du service.
Et ce sont des services qui se font en partenariat avec des sociétés de développement local, comme Rabat Aménagement, Rabat Animation, Rabat Ville Verte, Rabat Région Mobilité. Toutes ces SDL gèrent des services beaucoup plus complexes. Il y a aussi la gestion déléguée d'un service qui est REDAL et qui termine son mandat en 2028. Et ce service, dans le cadre de la gestion locale, ce service, il assure l'eau, l'électricité et l'assainissement. Alors, la combinaison de toute cette complicité dans le service est l'objectif majeur et pour servir le citoyen rabati. Alors justement, vous avez parlé des sociétés de développement local. Comment est-ce que les partenariats que vous avez cités avec ces sociétés arrivent à assurer une efficacité plus accrue du service public? Avec ce modèle de gestion, c'est un modèle de gestion qui renforce la transparence et qui renforce l'implication de citoyens. On sait que la ville de Rabat, depuis mon élection en 2009 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une grande évolution. Cette évolution se traduit à travers la numérisation. Maintenant, il y a des plateformes qui sont au service du citoyen et qui rapprochent la mairie du citoyen. Il y a aussi les sociétés de développement local, comme je l'ai bien dit, qui servent les grands projets comme les infrastructures, Rabat Aménagement, Rabat Animation et Rabat Mobilité. Et il y a aussi ce qui est très important dans cette évolution, c'est la mobilité. Aujourd'hui, il y a toute une mobilité douce au niveau de Rabat dont on va développer tout à l'heure. Alors, la ville de Rabat, de 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est une ville plus inclusive, plus durable, plus verte et beaucoup plus intelligente. En effet. Passons maintenant, encore une fois toujours dans les sociétés de développement local. Comment est-ce que vous arrivez à gérer un petit peu tous les services en commun avec la commune, les grands projets, en prenant en compte la modernisation ultra rapide, ultra développée que connaît la ville, mais aussi en préservant son identité culturelle, historique, et trouvant un équilibre un petit peu entre ces deux éléments? Alors, la ville de Rabat a une identité. C'est une symbiose entre tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est moderne. C'est une ville qui s'est très bien modernisée, mais qui a gardé son cachet historique. Et dans toute la planification stratégique des politiques publiques et dans tous les projets, il y a la dimension culturelle, notamment historique, qui est valorisée et qui est présente. C'est pour cela que la ville de Rabat garde toujours son cachet. Alors, on peut dire que la ville de Rabat est une ville très puissante sur le network un petit peu, sur les coopérations, sur les partenariats. En plus des SDL dont on vient de parler, nous pouvons aussi citer la collaboration étroite de la commune avec la wilaya, avec les autres communes également, avec les partenaires nationaux, internationaux. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la ville en symbiose avec tous ces acteurs? La ville de Rabat chapeaute 5 arrondissements. Alors, il y a la mairie avec ses 5 arrondissements, il y a la mairie, il y a la wilaya et il y a les partenaires. Alors, la mairie, elle travaille sous le contrôle de la wilaya.
Donc, il y a toute une coordination entre la mairie, la wilaya et les partenaires. Et quand il y a une très bonne coordination, ça crée une fluidité et ça crée l'efficacité du service pour le citoyen. En effet. Alors, on qualifie souvent la ville de Rabat de ville pilote ou de ville wagon pour le reste du royaume. Sur quels aspects spécifiques vous considérez que la ville peut être un modèle à suivre par les autres régions? Alors, la ville de Rabat, c'est une pilote pour les autres villes. D'abord, la ville de Rabat, c'est une ville avec beaucoup d'espaces verts. On compte 4800 hectares d'espaces verts avec un ratio de 75 mètres carrés d'espaces verts par habitant, alors que les normes sont seulement de 20 mètres carrés par habitant. C'est une ville verte par excellence. Oui. Ensuite, il y a la mobilité. Dans la ville de Rabat, on utilise beaucoup la mobilité douce, où il n'y a pas beaucoup d'émissions de produits toxiques. Il y a notamment le tramway et il y a des bus électriques et des bus hybrides et bientôt on aura des bus électriques qu'on va recevoir de la Corée du Sud. Et je veux insister sur un point important, c'est qu'au niveau de la décharge de Rabat, qui est à Oumeza, dans la région de Rabat, dans cette décharge, il y a le transport par un transport électrique très propre. Aussi, il y a la modernisation des services grâce aux plateformes. Les plateformes qu'on trouve dans plusieurs domaines. Que ça soit, on va ça développer dans le cadre de la numérisation pour avoir des documents administratifs, des plateformes qui permettent d'avoir le plus d'informations, des plateformes sur les autorisations, ce qui permet de rapprocher beaucoup la mairie au niveau du citoyen. Il y a aussi il y a la gouvernance participative qui est très importante au sein de Rabat. Et ça, on le fait au niveau de la plateforme mejelis.ma où le citoyen, il arrive à suivre tout ce qui se passe au niveau des conseils. Il peut donner son point de vue, il peut voir l'ordre du jour, les rapports, et ça renforce la confiance avec les citoyens, les élus avec les citoyens. En effet. Et quand il y a aussi la plateforme Chef FIA qui donne en cas de réclamation sur un problème donné, eh ben il y a la fluidité du problème et de chercher la solution adéquate. Alors pour finir, madame, ce premier épisode, j'aimerais vous demander quel est le prochain grand chantier que verra la ville de Rabat. Alors le grand chantier pour nous, très important étant donné que la ville de Rabat, c'est une ville intelligente, c'est une ville durable, c'est une ville inclusive où il y a une implication beaucoup de toutes les couches sociales, les jeunes. Donc il y a une vraie cohésion sociale. Le marché le plus important pour nous, c'est d'abord renforcer la transparence, très très importante dans la gestion locale. Renforcer la transparence par une technologie encore plus innovatrice qui va nous permettre d'aller plus loin dans la transparence dans la gestion locale. Et aussi des méthodes beaucoup plus performantes pour
impliquer beaucoup plus le citoyen dans la gestion locale, dans la mesure que le citoyen, il est au cœur de la gestion locale. Parce qu'on est là pour servir l'aire bâtie d'une façon générale. Eh bien, c'est magnifique, madame. Écoutez, nous arrivons à la fin de ce premier épisode. Ensuite, nous allons détailler 3 volets essentiels de votre travail au sein de la commune. Nous allons parler d'abord du côté ville verte de Rabat. Ensuite, nous passerons à la digitalisation avant de finir avec la coopération internationale et les défis auxquels la commune pourrait faire face éventuellement. Madame Ouazani, je vous remercie encore une fois d'être passée à l'ODJ Média, nous avoir consacré un petit peu de votre temps. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à sa fin et restez branchés pour les suivants. Merci.